ça peut-être, je sais pas, on va voir. Donc on voyait cette gigantesque énergie colérique, ces confusions, ces contradictions aussi, ces mochetés parfois. Mais on se disait qu'on ne pouvait pas y rester complètement étranger et qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Alors on en était là, on se demandait quoi, on se tapait, on envisageait des trucs. Et puis on a vu tomber le communiqué du comité justice pour Adama. Alors là, notre sang n'a fait qu'un tour. Et on s'est dit, si eux y vont, et que nous on reste les deux pieds dans le même sabot, alors on est les derniers des derniers. Si les nuits de bouddhistes qui se sont passionnés dans les commissions antispécisme ou déforestation ne bougent pas quand il se passe ça, alors ils sont les derniers des derniers. Et donc nous sommes ici ce soir au défi de prouver que non. Maintenant je voudrais dire quelque chose à l'adresse d'Assa Traoré et de Youssef Brakni. Je prends le risque d'élucubrer un peu, mais il me semble que peut-être d'ici quelques années, on considérera que leur communiqué est un tournant symbolique et politique. Vous avez déjoué les prédictions de la mauvaise sociologie politique qui n'aurait pas parié un copec sur votre soutien à un mouvement de ce type. Et surtout, alors que nous-mêmes avons tant de fois annonné la convergence des luttes en restant le cul vissé place de la République, c'est vous qui faites mouvement et qui rejoignez l'événement. Et par là, qui crée peut-être les conditions d'une nouvelle dynamique politique. Alors, si vous êtes ainsi capable de ce mouvement, comment tous les autres secteurs de la société pourraient-ils ne pas l'être? On ne leur demande pas, ni à vous, ni à nous, d'être amoureux de tous les gilets jaunes. On leur demande d'être capables de voir l'occasion et d'en faire quelque chose. L'occasion pour jeter toutes les colères dans le chaudron et pour monter le feu. Car à part la classe nuisible des start-upers, des évadés fiscaux et des éditocrates, tous les secteurs ont des raisons d'être en colère. En vérité, tous les secteurs ont des raisons d'être à bout. Car le dégoût est général. Les soignants sont dégoûtés. Les profs sont dégoûtés. Les avocats sont dégoûtés. Tous les agents des services publics sont dégoûtés. Les retraités, les étudiants sont dégoûtés. La simple conscience humaine est dégoûtée quand elle voit ce gouvernement augmenter les frais d'inscription des étudiants étrangers à la seule fin de tenir au loin ceux qui ne viennent pas des bons pays. Mais tout ça va bien finir par faire quelque chose, ce scandale général. Les handicapés aussi. L'une des choses que je crois avoir apprises à l'occasion de Nuit debout, c'est que nous avons tendance à sous-estimer notre force et à surestimer la solidité du pouvoir. C'est peut-être particulièrement vrai pour ce pouvoir. Je crois que ce pouvoir est fragile. Je crois qu'il faut lui rentrer dedans. Je crois qu'il est susceptible de se défaire avec une vitesse étonnante. Et comme ils sont au dernier degré de l'aveuglement, les voilà qui annoncent le maintien de la taxation essence, l'absence de coup de pouce au SMIC et peut-être l'augmentation des tarifs de l'électricité en 2019. La recette du succès. Pour l'heure en tout cas, on se pose la question. La sécurité sociale! Macron feint-il d'être idiot ou bien l'est-il vraiment? Car il faut vraiment n'avoir rien compris à rien pour répondre aux gilets jaunes en leur parlant taxe gasoil et prime à la voiture neuve. À l'évidence, il va falloir lui expliquer une ou deux choses. Il va falloir lui expliquer qu'il est l'aboutissement de 3 décennies de néolibéralisme qui ont mis les sociétés à genoux. Que lui-même a porté cet aboutissement
à un point d'injustice et de violence sociale sans précédent, que parfois une configuration historique prend figure humaine et s'incarne dans un personnage honni, et qu'après Louis XVI, le tsar et Thatcher, cette fois le personnage c'est lui. Et il va surtout falloir lui expliquer que pendant qu'il s'admire en héritier des rois de France et en maître des horloges, il a oublié cette vérité première, que les gens au bord de crever et qui n'ont plus rien à perdre sont prêts à tout. Et que maintenant ça ne rigole plus, car la rage est en train de s'emparer du pays. Et le plus étonnant est que cette rage trouve encore la ressource de se donner la forme des revendications, à l'usage de ceux qui se sont précipités pour faire des gilets jaunes un ramassis indifférencié de beaufs et de fachos. Voilà ce qu'on trouve dans une liste qui a été rendue publique aujourd'hui. Je ne sais pas si elle est représentative, et à vrai dire je m'en fous. Elle est là et ça me suffit. En tout cas on y lit ceci: 0 SDF, SMIC à 1300 net, système de retraite solidaire et socialisé, pas de retraite en dessous de 1200, interdire les délocalisations, fin du CICE, fin de la politique d'austérité, fixation d'un salaire maximum, allocation handicapée augmentée, limitation des loyers, fin immédiate de la fermeture des petites lignes, des bureaux de poste, des écoles et des maternités, moyens augmentés pour la psychiatrie. Mais alors il faut se rendre à l'évidence, ceci n'est plus une liste de revendications, c'est le désir, l'exigence d'une toute autre politique d'ensemble, d'un changement de cap radical. Et dans ces conditions, on ne va pas négocier ça avec Édouard Philippe, ou avec l'un quelconque de ses sbires, ou même avec Macron. Donc on se rend à l'Élysée, on lui montre le papier, on lui explique qu'on sait très bien qu'il est l'absolu contraire de cette exigence politique, qu'il est donc parfaitement incapable d'en être le porteur. Et alors, on l'aide à tirer quelques conséquences logiques et on lui dit: eh bien maintenant, casse-toi!